Il faut essayer de comprendre l'origine de la géométrie non commutative. En fait, l'origine de la géométrie non commutative, ça vient de la physique. C'est-à-dire, il y a même un lieu géographique et une date, c'était en mai 1925, et Heisenberg avait été à l'université de Göttingen, je pense, et avait un rhume des foins absolument terrible. Et du coup, je pense qu'il était enflé, etc. Enfin, c'était terrible. Et du coup, son université, ils ont décidé de l'envoyer dans une île, qui est l'île d'Heligoland, et qui est une île où il n'y a absolument pas de source de pollen. Donc, il a été là. Il est arrivé dans cette île. Il avait un problème sur lequel il travaillait. C'était d'essayer de deviner le spectre de certains atomes par des calculs. Et il était logé par une vieille dame dans cette île. Et il a commencé à faire des calculs. Il n'avait pas d'enseignement, donc il avait tout le temps qu'il fallait pour faire des calculs. Et une nuit, à 4 heures du matin, il a trouvé la solution à ce qu'il pensait être une contradiction dans sa théorie. Et au lieu d'aller se coucher, il a gravi l'un des grands rochers qui entourent l'île et il a attendu le lever du soleil en haut du rocher. Qu'est-ce qu'Heisenberg avait découvert? Il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on appelle la mécanique des matrices. Mais ce qu'il avait découvert, c'est que quand on regarde un système microscopique et quand on fait des calculs de physique avec les quantités observables sur un système microscopique, on ne peut plus permuter les termes dans un produit.